c'est ennuyeux, pas très créatif. Elle n'aime pas faire deux fois la même chose, a besoin de projets pour briser l'ennui. Étudie au scalpel notre quotidien, et cela pour nous faire rire, mais pas seulement. À Bercy, en septembre dernier, ils étaient 11 000 chaque soir pour une cure de bonheur. L'invité de 20h30, c'est Florence Foresti. Bonsoir Florence, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Être maman, on vient de voir... Ça m'a donné sommeil, ce petit reportage avant, là. Le coucher. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on vienne me chanter des petites chansons et me caresser. Vous chantez des comptines? Je chante des comptines, mais ma fille me demande d'arrêter. Ah. Non, je lis des histoires. Ça a été vraiment un moment pas facile, ce passage à la maternité, on vous en parlait sur scène. Est-ce que vous aviez sincèrement, à un moment donné, vous êtes dit, je vais perdre mon sens de l'humour? Pourquoi? À cause des responsabilités, à cause d'autre chose? Ouais, j'en ai beaucoup parlé, alors si vous voulez on en reparle. Ouais. Mais c'est vrai que, oui, bah évidemment, on se fait tout un film de la maternité, tout un monde aussi de la vie des parents, et on se dit qu'en devenant parent, on devient sérieux, on met une cravate, enfin, et donc ce qui on pourrait, vous concerne, perdre son humour. Et on pourrait perdre, oui, un petit peu de son second degré. Et puis on se rend compte que si on le souhaite, on peut très bien rester ce qu'on est. Et c'est difficile. Être l'une des femmes préférées des Français, on le voit dans le sondage du JDD, ça donne quoi? Une forme de responsabilité? Vous vous dites, c'est pas mal quand même, franchement, c'est sympa, ou... Bah, au quotidien, ça change rien non plus dans mon travail. Je me mets pas plus la pression pour autant. Je me dis pas, oh mon Dieu, faut que je reste préférée et pas que je redescende. On s'en fout. On a envie de se plaire à soi aussi, que les proches soient fiers et que le public aime. Ça, on peut pas tout maîtriser. C'est la vie. C'est quoi le danger de la notoriété finalement? C'est le narcissisme, un peu? Non, parce que ça, on l'a déjà. Ouais. C'est l'isolement, je dirais, à la limite. La célébrité peut avoir tendance à isoler parce que ce que les gens ont peut-être du mal à comprendre, c'est que ça peut être parfois assez déroutant d'être arrêté dans la rue. Enfin, vous devez en savoir quelque chose aussi. Et que parfois, on a des accès de timidité aussi, nous. Et que parfois, on a envie d'être tranquille, etc. Donc, je pense que la célébrité isole certaines personnes qui ont un peu peur de ça. Et c'est le danger. Non, pas l'argent. Vraiment, la popularité, la célébrité peut isoler, c'est tout, je crois. Partir vivre ailleurs qu'à Lyon, qu'à Paris, en Suisse, en Belgique? Pourquoi vous me parlez de ça? Parce qu'on a vu que d'autres le faisaient, le choix. Ouais, bah, attendez, on n'a pas les mêmes années de carrière et puis on n'a peut-être pas la même vision des choses. La politique, ça vous inspire assez peu, ça, finalement? Très peu, oui, c'est vrai. Je sais Il pas vous pourquoi. ennuie? Un petit peu. Ça me désole un tout petit peu. Puis j'ai l'impression que c'est un petit peu, que ça n'a plus de rapport avec la vie des gens. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est dans des grandes histoires financières et qu'on n'est pas dans des vrais idéaux pour le peuple. Voilà. On va parler de tout cela, de vous, de cette relation avec le public, de vos envies permanentes d'autre chose. Mais d'abord, petit retour en images sur tout cela. Le rire version Florence Foresti. Oui, mais vous allez me ressortir des trucs Non, de ça va être Lina magnifique. en noir et blanc. Je vous garantis que c'est magnifique. Il y a quelques images de 34-35. Voilà, mais regardez, c'est ce que je dis. Nicolas Lemarinier, on regarde tout ça. Populaire, tout ça, bien sûr. Ôtez-moi d'un doute. Vous savez qui je suis quand même? Oh oui, on la connaît, Florence Foresti. Sur scène, au cinéma, à la télévision, c'est simple, elle n'a eu que des succès. J'ai fait un triomphe, je vous remercie. Boule de nerfs en coulisses, pile électrique sur les planches. Quand vous voulez. Ça dure depuis 1998 et les premières scènes avec ses copines, les top modèles, c'était à Lyon, sa ville d'origine. Vous avez demandé Savannah, vous êtes sur le fil rose. Demandez-moi ce que vous voulez, Savannah est à vos pieds. À partir de 2005, Florence, à la télé, se déguise, invente des personnages. C'est facile, je suis éleveuse de loup en appartement, en fait. Foresti, sur scène, se moque des tracas quotidiens. Moi, je me rends compte quand je vais au parc pour enfants, tu sais, au square, avec ma fille, et ben je vois de plus en plus de papas. Félicitations, messieurs, bravo, c'est bien, super. Vous avez vu, on se fait chier, hein. Au cinéma, elle tourne sous la direction d'un ancien des Robins des Bois, Ravi. Sur le tournage, je me suis rendu compte qu'en fait, elle m'offrait encore plus que ce dont je rêvais dans l'écriture, quoi. C'est un phénomène. Alors au début, bon, bah, ça fait bizarre, puis après on s'y fait. L'an dernier, elle s'est offert Hollywood aux côtés de Jamel Debbouze. Elle a la même folie que moi, enfin, il y a un truc tordu dans sa tronche, hein. C'est un escargot de Bourgogne qu'elle a à la place du cerveau. À Bercy, en septembre, elle a osé le grand show à l'américaine. J'ai fait des chèques en francs de numéro de téléphone à 7 chiffres. J'ai eu un Minitel, des Maxi 45 et un 90 au cul. Alors, vieille ou pas vieille? Florence Foresti n'a peur de rien. Comme disent les routiers, dans la vie, il vaut mieux avoir des remorques que des regrets. Ma meilleure vanne, c'est bien, vous avez fini avec ma meilleure vanne. 11 000 personnes à Bercy en septembre. On s'en remet comment finalement quand on a vécu tout ça, cette énergie-là? Pas facile? Non, c'est pas facile, mais c'est pas tant l'énergie du show, c'est l'énergie qu'on a mis à construire le show qui est difficile à laisser. Il faut autre chose derrière tout de suite?
Réécrire? Non, parce que je pense qu'il est nécessaire de vivre des choses pour avoir envie d'en parler. Hein. On peut pas, l'inspiration, en tout cas moi, elle me vient pas comme ça du jour au lendemain, et puis j'ai pas envie de parler de tout et n'importe quoi. Donc non, il va falloir du temps pour que je réécrive à nouveau. Mais c'est vrai que j'ai la nostalgie, en tout cas de l'époque où on a monté le show, où toute la création se met en place. C'est le moment le plus jubilatoire, je pense. Quand vous parlez de ces fameuses crises de panique, parfois, qui arrivent, c'est la réalité? Ça peut Non, c'est arriver. fini. Si vous avez bien vu le spectacle, Maintenant, c'est fini. que vous n'avez pas vu. Si, Eh si. bien, si, Ah c'est oui, bien. pas de chance. Vous n'êtes pas venu me voir, là? Non, j'ai Je vu m'en sur le serais petit souvenu. DVD. Ah oui, le DVD, ça n'a rien à voir. Vous avez manqué la magie. Bref, non, je dis justement que je suis guérie, entre guillemets. Mais ouais, bien sûr, j'ai eu des attaques de panique, mais comme beaucoup de gens, c'est le mal du siècle, il paraît. Ah oui? Ah oui, oui. Et ça se travaille comment, finalement, C'est parce pour... qu'on est trop heureux, voyez-vous. On Ça est va trop être ça. bien. Ça se travaille comment? Chacun ses méthodes, mais c'est difficile. Je trouve qu'on a des petits retards en psychiatrie en France. Non, vous ne trouvez pas? Enfin, voilà, on pourrait travailler mieux sur le bien-être des gens, voilà, c'est tout. L'analyse, ça se passe bien? Ça s'est bien passé? C'est fini, ça. C'est fini? Oui, c'est bien. Ça a duré? Oui, ça a duré. Il faut... Ça fait du bien. Ça fait du bien l'analyste, hein, qui a pris un petit chèque. Serge Lama, la semaine dernière, il nous disait, Qu'est-ce qu'il moi, disait, Serge? depuis que je suis jeune, je m'ennuie et j'ai besoin d'écrire pour compenser tout cela. Vous avez besoin Non, mais de quoi? c'est vrai que je pense qu'on a besoin d'être très stimulés, les artistes, mais pas que. Je crois que les hommes et les femmes ont envie de vivre leur vie pleinement. Ils ont conscience que ça n'a pas tardé à s'arrêter, etc. Ils ont conscience que certaines choses qu'on nous avait promis nous apportent pas un bonheur absolu, comme la réussite sociale ou l'amour éternel, enfin en tout cas la vie conjugale. Donc les gens aspirent à profiter de leur vie au maximum, et nous aussi. Et moi j'ai besoin en effet d'être stimulé en permanence. On va écouter quelqu'un qui vous a, je pense, inspiré. Parce que avant elle, Qui vous m'a pensiez, stimulé. même que les femmes, ça pouvait pas faire rire. Regardez, écoutez. Vous avez fait un petit sketch au début de son spectacle. Qu'est-ce que vous avez à lui poser comme question, tiens, aujourd'hui? voilà. Si elle sera là demain, vous pouvez peut-être lui poser une petite question. Tu vas m'offrir quoi, Noël? À lui? Alors, c'est pas une femme, Omar. Je pensais que normalement, ça devait être Muriel Robin. Mais c'est Omar. Mais Alors, c'est aussi bien. c'est aussi bien. C'est génial. Il veut savoir ce que je lui achète à Noël? Mais tiens, rien. C'est toi qui vas m'inviter à Los Angeles et puis c'est tout. Comme lui, dis donc. il a fait un film incroyable, Intouchable, qui l'a profondément marqué. Ouais. Est-ce que ce film, au cinéma, vous, aujourd'hui, il vous manque? Est-ce que vous en avez envie? Besoin ou envie? C'est pas la même chose. Alors moi, contrairement à beaucoup d'humoristes, je n'ai pas pour ambition de faire du cinéma. Alors Pas ça. je sais que personne me croit. On dirait que le cinéma c'est l'ultime. J'aime beaucoup ça. Ouais. J'ai énorme et j'ai même peut-être trop de respect pour le cinéma, je pense, pour m'y aventurer, parce que pour moi le cinéma ça doit être des émotions supérieures, quoi. Ouais. C'est un art majeur pour moi le cinéma. C'est peut-être pour ça que j'ose pas trop y mettre les pieds. Mais non, je n'ai pas cette... mais ça ne saurait tarder. Hein. Ça se trouve, je reviens sur votre plateau dans 2 ans en vous disant que je suis énervée. Mais là, ça ne me manque pas. Revenez, avec plaisir. Bah, En tout quand vous cas, voulez. bon, comme c'est difficile de trouver des places puisque c'est toujours complet, voici le petit DVD qui arrive avec le spectacle. C'est beaucoup moins bien que quand on vous voit en vrai sur scène. Mais c'est très bien quand même. Mais c'est très bien quand même. C'est vous qui me l'avez dit, alors j'essaie de voir un petit peu. C'est quand même bien. Non, c'est que je voulais essayer de vous voir en vrai, c'est tout. Oui, bon, c'est déjà vu en vrai. C'est vrai, une Oui, fois sur oui. une plus petite scène. Ouais, C'était nous. exact. Un mot de sport avec du football. Et... Oh non, ah si, non, on si. zappe le sport. Ah bon, restez avec moi. On s'en fout. Mais juste des images, rapidement. Ah bon. Marseille, rapidement. Ils ont perdu, c'est pas de chance. 3-0 face à Lorient. J'aime pas le foot. Bah, Lyon pourtant, hein. Je sais. Alors, après le football, Ouais. il y a un truc essentiel Ah. ce week-end qui Oui. s'est passé. Oui. C'est essentiel pour vous. Je C'est suis quoi sûr que ça vous a marqué. C'est quoi Elle s'appelle Marine l'orphelin. Vous la connaissez? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non. Elle a 19 ans. Ah. Et regardez ce qu'elle a fait. Mais c'est triste ou pas? Parce que c'est... Moyen, moyen. Pour elle, Ah, c'était pas c'est triste. elle est belle. Miss Bourgogne. Ouais, mais elle a beaucoup pleuré. Hein. Bah, imaginez, Miss Oh. Tahiti, elle est à côté. En 5 secondes, sa vie s'est jouée. Ma petite Le zoom chatte. s'est fait sur Miss Bourgogne. Ouais, Miss ouais. Tahiti, elle disparaît. Non, attendez, c'est dégueulasse. Non, mais vous voyez, on sent toute la pression qu'elles ont vécue tous ces jours, qui explose ce jour-là. Mais elle est très jolie, même quand elle pleure, c'est insupportable. Elle est très jolie. Et Alain Delon était très content. Que moi, non. Oui, Alain Delon, elle a bien soutenu, je trouve. Ouais, si hein je peux me permettre. Il En tout bien, tout honneur. Il a bien soutenu. Quoi. Soutenu. Voilà. La une de cette fin de week-end avec un titre.